Comme ils calculent qu'il peut vivre jusqu'à 100 ans, d'après eux autres, là, les caisses fonctionnent comme ça, c'est que c'est placé et à tous les ans, le pourcentage, on prend le maximum qui donne un pourcentage. Fait que comme cette année, ça lui donnait droit à 292 par mois. Là. Bon, l'année prochaine, ça va baisser parce qu'il ne faut pas qu'il gruge trop son capital au cas qu'il vivrait jusqu'à 100 ans. C'est qu'ils prennent son FRB, qui est gelé, et qu'à ce moment-là, ils nous donnent une rente mensuelle, mais de plus que 292 $. Là. Moi, j'ai aucune rentrée d'argent. Fait qu'on vit avec le 1681 par mois, là. Oui. C'est pas beaucoup, ça. Quand on calcule, j'ai le loyer à 510 $. J'ai les médicaments, là, je suis rendu à 174 $ de médicaments. J'ai Vidéotron qui est 180 $. J'ai 200 $ de syndic parce que moi, j'ai été obligé de faire une faillite personnelle. Ils ont saisi ma voiture. Vous pourriez l'avoir, le montant? Oui. Alors pourquoi vous ne faites pas pour la Ben, je peux l'avoir, mais moi c'était pour leur prouver que c'était pas pour faire la farandole, là, pour dire je passe une galère, puis je m'en vais sur une galère. Ils peuvent vous dégeler l'argent. Là, ils me disent que non, parce qu'il y a 76 ans, puis il aurait fallu que ça soit fait avant 71 ans. Je veux juste comprendre, monsieur. Ben, vous m'avez dit tantôt, j'aurais pu avoir l'argent, puis là, vous me dites que je ne peux pas l'avoir. Est-ce que vous pouvez l'avoir ou vous ne pouvez pas? Je ne peux pas l'avoir. Vous ne pourriez jamais l'avoir, c'est ça? Non. Ça, on parle d'un montant de combien? J'ai tous les documents ici, je peux vous les montrer. Tout en là. Ici, ça, c'est le papier médical du médecin. Comme je vous dis, j'ai rien à cacher. Ça, c'est le montant qu'il a placé dans son FRB. 44 000 $. Ici, vous avez le téléphone sans frais de M. Claude Michaud, à qui j'ai parlé au Rang du Québec. J'ai fait affaire avec le Riche des Rentes la première fois avec une madame et elle me dit oui, c'est un fonds de pension québécois, mais c'est de législation fédérale. Il faut que l'autorisation vienne du fédéral. Alors, depuis le 25 mars que je me promène entre le bureau de Mme Sirois, Mme Simard, et le bureau de Jonathan Tremblay, parce qu'un se relance la balle sur l'autre. Un me dit non, il faut que ça soit Caroline Simard, oui. Un me dit non, il faut que ça soit le gouvernement du Québec qui débloque ça. Puis le gouvernement du Québec dit ben non, c'est de législation fédérale et c'est le fédéral qui peut donner l'autorisation. Vous êtes allé les rencontrer à leur bureau? Oh non, c'est appelé. Vous êtes appelé? Non, il y a un temps, j'ai faxé ma procuration aux deux gouvernements, aux deux paliers de gouvernement. J'ai faxé le mandat d'inaptitude que j'avais. J'ai faxé le certificat de mariage qu'on a parce que ça fait 10 ans qu'on est mariés. Je ne sais plus à qui m'adresser, là. Moi, là, j'ai pas... D'abord, le fédéral me dit que là, présentement, comme on est en élection, tous les bureaux sont fermés, fait qu'ils ne peuvent pas communiquer avec personne. Puis le provincial me dit, ben garde, on ne peut rien faire. Ils m'ont donné le téléphone du 211, qui est supposément un service d'aide pour les gens. Ils ne sont pas capables de me donner aucun renseignement. J'ai appelé aux aidants naturels, ils ne sont pas capables de nous aider, de me donner aucun renseignement. Pourquoi les aidants naturels ne sont pas capables? Parce que les autres, les aidants naturels sont là pour essayer qu'on ait du répit. OK, le soutien il est au niveau de la logistique et non au niveau de la finance. C'est ça. Et le répit, moi, j'en ai plus depuis le 13 août et je ne sais pas quand je vais en avoir du répit. Et pour avoir du répit, si je veux avoir du répit, je peux avoir du répit. Il faut que je le rentre au CHSLD de Clermont. C'est 20 ou 25 $ par jour, plus ses repas. C'est sûr que moi, je ne peux pas me permettre ça parce que je le déplace encore de son environnement. Déjà qu'il ne reconnaît pas son environnement ici.